commencer, qu'on soit une marque ou qu'on soit un consommateur, j'aime parler du concept d'éco-recipe, la recette éco. On est tous uniques, donc chaque individu et chaque marque a une recette écologique unique qui dépend de nos valeurs, évidemment, mais qui dépend aussi de nos ressources humaines, matérielles et financières, technologiques dans certains cas, et aussi du temps dont on dispose. Donc, pour créer notre recette éco, il y a différents ingrédients qu'on peut considérer. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi en premier quand j'achète un vêtement? Est-ce que c'est les conditions de travail des travailleurs, la quantité d'eau utilisée, la quantité d'énergie utilisée, s'il y a utilisation de produits animaux, est-ce qu'on veut un produit vegan, la quantité de produits chimiques qui est impliquée dans la fabrication du vêtement, est-ce que c'est le gaspillage causé par la fabrication de ce vêtement-là? Et cette recette-là, c'est très important de la créer sans jugement, sans colère, sans culpabilité et sans blâme. Et si on commence à juger, on n'accomplit rien. Et je crois qu'il n'y a pas un ingrédient qui est plus ou moins important que l'autre. Je donne souvent l'exemple de produits vegan. Un produit vegan, c'est un produit qui n'a pas recours aux animaux. Il n'y a pas de produit animal dans le vêtement. Donc, on se tourne vers des matières naturelles comme le coton, des matières synthétiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un faux cuir, par exemple, en ce moment, c'est une matière qui est chimiquement beaucoup plus dommageable que du vrai cuir, et c'est une matière qui est beaucoup moins durable que du vrai cuir. Par contre, on ne tue pas d'animaux. Donc, c'est important de se demander qu'est-ce qui est plus en ce moment, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour moi? C'est pas nécessairement une question d'importance. Donc, on ne peut pas juger la personne vegan qui achète un sac en faux cuir qui va être moins durable et qui va être chimiquement plus dommageable pour la planète, car sa valeur à elle, c'est de ne pas mettre en danger des animaux. Mais d'un autre côté, il ne faut pas juger non plus les personnes qui préfèrent acheter un sac de cuir qui va durer 20, 30, parfois même 50 ans, ou une personne qui va prendre du cuir réutilisé parce que la valeur première est soit la durabilité ou diminuer le gaspillage. Je sais que c'est un sujet qui est touché en ce moment, mais on doit en parler. Puis je pense qu'un des problèmes qu'on a souvent, c'est qu'on a tendance à blâmer et à faire sentir les autres coupables. Et là, ça crée beaucoup de confusion, puis on n'avance pas. Il faut savoir qu'un sac en faux cuir, vous allez en acheter probablement 4 à 10 pour un sac en cuir. Alors, qu'est-ce qui fait du sens pour vous? En ce moment, il faut vivre en société et je pense qu'éventuellement, on va trouver des alternatives qui ne tueront plus les animaux. Il faut se respecter dans nos valeurs premières. Alors, quand on découvre les ingrédients qui sont le plus importants pour nous, c'est important de les appliquer, de leur être fidèles aussi. Et de pas dire, ce vêtement-là, il est fait à partir de bouteilles recyclées, j'en ai 2, ça y est, je suis éco, bye bye. Non, ben oui, yes, bravo, mais what's next? Qu'est-ce que je fais après pour m'améliorer à chaque année? C'est ça qu'il faut. Il va falloir continuer et pratiquer d'année en année, sans jugement encore, sans colère, sans blâme et sans culpabilité.